Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a inspecté les usines de la société Masr pour le filage et le tissage à Mahalla El Kobra. Cette visite s'inscrit après la mise en service expérimentale de plusieurs nouvelles usines et l'amélioration de l'efficacité des usines existantes afin de suivre l'avancement des projets de développement dans le cadre du projet national de modernisation de l'industrie du filage et du tissage. La Banque centrale égyptienne a maintenu les taux inchangés depuis sa décision en mars 2024 de les augmenter de 600 points de base. Lors de sa dernière réunion de l'année 2024, le comité des politiques monétaires de la Banque centrale d'Égypte a décidé de maintenir les taux d'intérêt sur les dépôts et les prêts à 27,25 et 28,25% respectivement, a déclaré le comité dans un communiqué publié jeudi le 26 décembre. Ramsès et l'or des pharaons réalise 150 000 de visiteurs en 5 mois et se prépare à quitter l'Allemagne pour le Japon en 2025. L'exposition poursuit en janvier 2025 sa 6e tournée en Asie, visitant depuis 2021 4 continents, dont l'Amérique du Nord et l'Europe. Attirant plus de 150 000 visiteurs depuis mi-juillet, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons se prépare à quitter le musée Odysseum à Cologne en janvier vers sa prochaine destination à Tokyo, selon un communiqué de presse du ministère du Tourisme et des Antiquités. L'exposition comprend 180 pièces antiques provenant de plusieurs musées égyptiens, dont le musée égyptien de Tahrir, ainsi que des pièces découvertes par la mission archéologique égyptienne à Saqqara. L'histoire du grand roi égyptien Ramsès II est également racontée à travers ses bustes et son sarcophage provenant de la collection du Musée national de civilisation égyptienne à Fostat. Cette exposition montre la richesse de la civilisation égyptienne et n'est qu'un simple aperçu des antiquités millénaires de l'Égypte, a estimé le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, Mohamed Ismail Khaled, lors de ses rencontres avec les médias en Allemagne. Parmi les pièces exposées figurent également des statues et des bustes colossaux du grand pharaon, des stèles, des momies et une importante collection de bijoux et de pièces précieuses dont la plupart proviennent des tombes royales découvertes à Tanis, à l'est du delta. L'Égypte accorde une attention particulière au marché touristique allemand, avec 750 000 touristes sur un total de 5,1 millions qui ont visité l'Égypte au cours des 6 premiers mois de 2024. Les Allemands se trouvent en tête de la liste, suivis par les Russes. Le magazine américain des voyages et loisirs Travel Plus Leisure a classé la ville de Luxor parmi les 50 meilleures destinations en matière de tourisme culturel. Sous le thème de les 50 meilleures destinations à visiter en 2025, le magazine américain des voyages et des loisirs Travel Plus Leisure a publié un reportage photo qui comprend une liste des destinations méritant d'être visitées pendant l'année prochaine. La ville de Luxor figure parmi les destinations touristiques les plus distinctives en matière de tourisme culturel. Le rapport note que 2024 est l'année de la croisière sur le Nil, tandis que 2025 est l'année pour profiter de l'une des villes les plus passionnantes de l'Égypte, Luxor, notant que Luxor est célèbre pour son impressionnante collection des temples archéologiques, qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, ainsi que pour ses nombreux établissements hôteliers, vibrants et luxueux et lors du Nil.
Dans un contexte connexe, le journal britannique The Telegraph a sélectionné le Grand Musée égyptien comme l'un des meilleurs sites touristiques au monde en 2024, dans le cadre de sa liste des 50 meilleures destinations touristiques dans le monde, citant la période d'essai actuelle du musée. Le journal a ajouté que ce musée est le plus grand musée archéologique au monde consacré à une seule civilisation, la civilisation égyptienne antique, soulignant que lorsque le musée sera entièrement ouvert, il permettra aux visiteurs d'apprécier un grand nombre d'artefacts appartenant à la civilisation égyptienne antique après différentes périodes historiques, y compris la collection complète de la tombe du roi d'or, Toutankhamon. Il convient de mentionner que le GME est actuellement en phase d'essai dans un certain nombre de zones, surtout l'obélisque suspendu, le hall principal où est exposée la statue du Ramsès II, le grand escalier qui présente certains des meilleurs artefacts qui incarnent les chefs-d'œuvre de la sculpture de l'Égypte ancienne et se termine par une vue panoramique magnifique qui met en évidence les pyramides de Gizeh, en plus des salles principales qui comprennent 12 salles qui présentent des artefacts distinctifs de la période prédynastique aux époques grecques et romaines. La phase d'essai comprend la visite du musée de l'enfant et de la zone commerciale où se trouvent des restaurants et des cafétérias. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée, au revoir.